Aujourd'hui, nous construisons votre avenir financier, un avenir où vos rêves deviennent réalité et où la sécurité financière est à portée de main. Nous allons explorer ensemble les fondations d'une stratégie d'investissement solide. Pensez-y comme à la construction d'une maison. Chaque étape est cruciale, chaque décision compte. Vous avez besoin d'une fondation solide, la base sur laquelle tout le reste sera bâti. Sans une base solide, la maison ne tiendra pas. De murs robustes, capables de résister aux intempéries et au passage du temps. Et d'un toit résistant pour vous protéger des aléas et assurer votre confort. En finance, c'est l'allocation d'actifs, la pierre angulaire de votre succès financier. Répartir judicieusement votre argent entre différents investissements, c'est comme choisir les meilleurs matériaux pour votre maison. Vous ne construiriez pas une maison avec un seul matériau. Ce serait risqué et peu durable. Et vous ne devriez pas mettre toutes vos économies au même endroit. La diversification est la clé pour minimiser les risques. 2025 apporte de nouveaux défis et opportunités économiques, un paysage en constante évolution, rendant un plan clair plus important que jamais. Naviguer dans ces eaux demande une boussole fiable. L'allocation d'actifs est votre feuille de route, votre guide personnel dans le monde complexe de la finance, vous aidant à garder le cap lorsque les marchés sont agités, en vous offrant une stabilité émotionnelle et financière. Si une partie de votre portefeuille est en difficulté, si un investissement ne performe pas comme prévu, d'autres peuvent vous protéger, amortir le choc et maintenir votre plan sur les rails. Le but ? Dormir tranquille, la nuit, sans vous soucier des fluctuations du marché, sachant que vous êtes protégé, que votre avenir financier est entre de bonnes mains. Votre portefeuille doit refléter vos objectifs et votre personnalité, vos aspirations et votre tolérance au risque. Tout comme le style de votre maison, il doit être unique et adapté à vos besoins. Épargnez-vous pour quelque chose de proche, comme un voyage ou un achat important, ou planifiez-vous votre retraite dans des décennies. Votre horizon temporel compte énormément dans la détermination de votre stratégie d'investissement. Et comment gérez-vous le risque ? Êtes-vous prudent, privilégiant la sécurité, ou recherchez-vous des récompenses plus importantes, même si cela implique plus de volatilité ? Répondre à ces questions vous aide à décider si vous êtes un investisseur modéré ou dynamique, deux profils avec des approches distinctes. Voyons ce que signifient ces profils, leurs forces et leurs faiblesses. Et quelle approche vous convient le mieux pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers avec confiance. Attention, toutefois cette vidéo n'est aucunement un conseil en investissement et vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements. Le profil modéré s'adresse à l'investisseur réfléchi, celui qui privilégie la stabilité et la raison dans ses choix. Imaginez une personne qui opte pour une maison familiale solide, fiable, pensée pour durer. L'objectif était l'équilibre, trouver la juste mesure entre croissance et sécurité. Rechercher une progression régulière, tout en préservant le capital avec rigueur. Les investisseurs modérés acceptent certaines fluctuations du marché, conscients que la stabilité s'accompagne parfois de mouvements, mais ils évitent les prises de risques excessives. Leur horizon est souvent de 5 à 10 ans pour préparer la retraite ou financer l'éducation. Des objectifs concrets, bâtis sur la prévoyance. Cette approche vise à dépasser l'inflation et à obtenir des rendements raisonnables, sans sacrifier la tranquillité d'esprit. L'objectif ? Avancer sans nuit blanche, avec sérénité. La diversification reste essentielle. Il s'agit de combiner des actifs variés, qui réagissent différemment selon les cycles économiques. L'investisseur modéré est un bâtisseur méthodique, qui construit sa richesse patiemment, brique après brique. Il s'agit de progresser avec constance, sans jamais jouer avec son avenir. À quoi ressemble un portefeuille modéré en 2025 ? Environ 40% en actions pour la croissance, principalement des entreprises stables et de grande taille, avec une certaine exposition mondiale. 35% en obligations pour la stabilité et un revenu prévisible. 10% en immobilier, souvent via des SCPI, pour le revenu et la protection contre l'inflation. 5% en liquidité pour les urgences, sûres et accessibles. 5% en or et matières premières comme protection en période d'incertitude. 5% en cryptoactifs pour une touche de potentiel à haut risque, haut rendement. Ce mélange vise une croissance stable, une résilience et une tranquillité d'esprit. Chaque partie joue un rôle. Croissance, stabilité, revenus et protection. La clé est l'équilibre, pas la course aux tendances. C'est un portefeuille conçu pour affronter toute tempête. Maintenant, examinons une approche plus aventureuse.
Le profil dynamique est destiné à l'investisseur audacieux, celui qui voit une opportunité dans le risque. Leur objectif est une croissance maximale à long terme, pas la sécurité à court terme. Ils sont souvent plus jeunes, avec le temps de se remettre des fluctuations du marché. Les investisseurs dynamiques sont à l'aise avec la volatilité et recherchent une appréciation agressive du capital. Ils investissent dans les technologies émergentes, les petites entreprises et les marchés mondiaux. Cette approche n'est pas pour tout le monde, elle demande patience et discipline. Il s'agit de construire quelque chose de spectaculaire, sachant que le chemin sera semé d'embûches. Pour ceux qui ont le bon état d'esprit, les récompenses peuvent de changer une vie. Le portefeuille dynamique en 2025 est axé sur la croissance. 70% en actions, axé sur les secteurs de croissance, la technologie et les marchés émergents. 10% en obligations, juste assez pour un peu de diversification et de flexibilité. 5% en immobilier agressif, comme des SCPI axés sur le développement. 2% en liquidités, prêtes à saisir de nouvelles opportunités. 8% en cryptoactifs, un pari plus important sur l'innovation à haut risque, haut rendement. 5% en capital investissement et capital risque, investissant dans des entreprises privées avant leur introduction en bourse. Ce mélange est à haut risque, haut rendement, et n'est pas pour les âmes sensibles. Il est conçu pour ceux qui veulent maximiser les rendements et peuvent gérer de grandes fluctuations. Examinons les avantages et les inconvénients de ces éléments constitutifs. Chaque actif a ses forces et ses faiblesses. Il est crucial de bien comprendre ces aspects avant de prendre des décisions d'investissement. Les actions offrent une croissance élevée à long terme, ce qui en fait un choix populaire pour les investisseurs cherchant à accroître leur capital. Mais peuvent être volatiles. Il est important de se rappeler que la valeur des actions peut fluctuer considérablement. Les obligations offrent stabilité et revenus, ce qui en fait un choix plus sûr pour les investisseurs averses au risque, mais avec des rendements plus faibles et un risque d'inflation. Il est donc important de prendre en compte l'impact de l'inflation sur le rendement réel de vos obligations. L'immobilier est tangible et peut générer des revenus, offrant une source de revenus passifs stable. Mais il est illiquide et entraîne des coûts importants, tels que les taxes foncières et les frais d'entretien. Les SCPI rendent l'immobilier plus accessible, permettant aux investisseurs de participer au marché immobilier sans avoir à acheter une propriété directement. Mais vous devez toujours comprendre les cycles du marché. Le marché immobilier peut être cyclique. Il est donc important de faire vos recherches avant d'investir. L'or est une valeur refuge classique, conservant sa valeur en cas de crise, ce qui en fait un investissement populaire en période d'incertitude économique. Mais il ne produit pas de revenus. L'or ne génère pas de dividendes ni d'intérêts. Il est donc important de prendre cela en compte dans votre stratégie d'investissement. Les cryptoactifs ont un potentiel de croissance explosif, attirant de nombreux investisseurs en quête de rendements élevés, mais sont extrêmement volatiles et imprévisibles. Investir dans les cryptoactifs comporte des risques importants. Il est donc important de faire vos recherches et de n'investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le bon mélange dépend de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Il est essentiel d'aligner vos investissements sur vos objectifs financiers et votre capacité à supporter les pertes. La diversification aide à aplanir le chemin, en réduisant l'impact de la volatilité d'un seul actif sur l'ensemble de votre portefeuille. Aucun actif n'est parfait. Chacun joue un rôle dans votre maison financière. Chaque actif a ses propres avantages et inconvénients, et il est important de les comprendre pour construire un portefeuille équilibré. Comprendre ces compromis est essentiel pour construire un portefeuille résilient, capable de résister aux fluctuations du marché. Choisissez judicieusement, et vos investissements peuvent traverser n'importe quelle tempête. Une stratégie d'investissement bien pensée peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers, même en période d'incertitude. Maintenant, concentrons-nous sur le cœur de votre portefeuille. Nous allons explorer les éléments essentiels qui constituent la base de votre stratégie d'investissement. Au cœur de tout portefeuille d'investissement, on retrouve les actions et les obligations. Ces deux classes d'actifs constituent la base même de votre stratégie financière, offrant le socle sur lequel bâtir votre richesse à long terme. Considérez-les comme le salon et la cuisine de votre maison financière. Ce sont les espaces essentiels où l'activité et la croissance prennent vie. Comprendre leurs relations est crucial pour construire un portefeuille résilient et bien équilibré. En général, lorsque l'un progresse, l'autre évolue souvent en sens inverse. Cette corrélation négative est un élément clé de la diversification. Pour les investisseurs modérés,
qui recherchent un équilibre entre croissance et stabilité, une allocation équilibrée, comme 40% en actions et 35% en obligations, permet de vivre un parcours d'investissement plus serein. Les 25% restants peuvent être répartis sur d'autres classes d'actifs. Les actions offrent un potentiel de croissance, tandis que les obligations apportent de la stabilité et servent de tampon lors des baisses de marché. Pour les investisseurs dynamiques, à l'aise avec un niveau de risque plus élevé, une allocation de 70% en actions et 10% en obligations traduit un appétit pour le risque plus important, mais aussi un potentiel de rendement supérieur. Les 20% restants peuvent être investis dans d'autres classes d'actifs. La part obligataire agit comme une réserve, offrant un coussin face à la volatilité des marchés. Ce n'est pas seulement un filet de sécurité, c'est un élément stratégique qui contribue à stabiliser votre portefeuille. Votre ratio actions-obligations définit fondamentalement le caractère et le profil de risque global de votre portefeuille. Il n'existe pas de solution universelle ou de composition idéale pour tous. Il s'agit de trouver ce qui correspond à vos besoins, vos objectifs et votre niveau de confort personnel. Réfléchissez bien à votre horizon d'investissement, à votre situation financière actuelle et surtout au niveau de risque que vous pouvez réellement tolérer sans perdre le sommeil. Cette décision cruciale façonne votre avenir financier et le chemin que vous emprunterez pour atteindre vos objectifs. Choisissez la composition qui vous permet de dormir sereinement en sachant que vous êtes sur la bonne voie. Découvrons maintenant comment d'autres classes d'actifs peuvent encore enrichir et diversifier votre portefeuille. Au-delà des actions et des obligations, l'immobilier, l'or et les cryptos ajoutent force et personnalité à votre portefeuille. L'immobilier vous connecte à l'économie physique et offre un revenu et une protection contre l'inflation. L'or est votre assurance, précieux en cas de crise, même s'il ne rapporte pas de revenus. La crypto est le joker, risque élevé, potentiel de récompense élevé. Pour les investisseurs modérés, de petites allocations à ces actifs ajoutent de stabilité et croissance. Pour les investisseurs dynamiques, ce sont des paris plus spéculatifs. La diversification est votre meilleure défense contre les surprises du marché. Chaque classe d'actifs évolue différemment, réduisant le risque global. N'investissez dans des actifs à haut risque que ce que vous êtes prêt à perdre. Construisez un portefeuille aussi unique que vos objectifs. Alors, quel profil vous convient, le modéré stable ou le dynamique audacieux? La réponse dépend de vos objectifs, de votre horizon temporel et de votre tolérance au risque. Le meilleur portefeuille est celui auquel vous pouvez vous tenir à travers les hauts et les bas. Les objectifs à court terme appellent à la prudence, les objectifs à long terme permettent plus de risques. Soyez honnête avec vos émotions. Pouvez-vous gérer de grandes baisses sans paniquer? Votre capacité à maintenir le cap est cruciale pour le succès. Commencez par écrire vos objectifs, votre calendrier et vos sentiments concernant le risque. Utilisez ces profils comme des plans ou mélangez-les pour répondre à vos besoins. N'investissez pas sans un plan clair, l'allocation d'actifs est votre fondation. Construisez votre avenir financier, une décision intelligente à la fois.